cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Les mots glissent et se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. C'est la fête de l'amitié, vive la cordialité. C'est la fête de l'amitié, vive la fraternité. Il me tarde qu'on arrive. Oui, on va s'amuser comme des fous. Oui, et surtout, je ne vous entendrai plus chanter. C'est la fête de l'amitié, vive la cordialité. C'est la fête de l'amitié. Tenez, maître, c'est pour vous. Maître, c'était un cadeau pour la fête de l'amitié. Tu ne seras jamais, mon ami. Tu penses qu'une carcasse moisie pourrait sceller notre amitié? Je n'ai que faire de cette fête sans intérêt. C'est une perte de temps. J'ai jamais vu une pyramide de bananes aussi immense. Tu l'as dit, Mona, on dirait qu'elle peut toucher le soleil. Oui, ça va être une super fête de l'amitié. Dépêchons! Les autres vont bientôt arriver. Les autres? Quels autres? J'ai pas été invité. Rends-moi ça, voleur! Je veux pas voir ça. Je dirais plus rien. J'ai rien entendu, mais on va devoir tout recommencer. Alors comme ça, on essaie de voler nos bananes, blaireau puant? Je suis pas un blaireau puant et je voulais juste emprunter une banane ou deux. Emprunter une banane ou deux? Je croyais que c'était la fête de l'amitié aujourd'hui. Oui, mais tu n'imagines quand même pas que je puisse être l'ami d'un blaireau. Tu n'es pas invité à notre fête, je te le garantis. Oh, tu pues bien trop, mon chevelu. Va donc faire muse avec tes copains puants. Et vous, remettez-moi en place cette pyramide. Je vais chercher d'autres bananes. Alors, toi non plus, tu n'as pas été invité? Fiche le camp. Du calme. On joue dans la même équipe, toi et moi. Ah oui? De laquelle tu parles? L'équipe de ceux qui sont pas invités. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? C'est toujours pareil. Nous, les blaireaux, on nous chasse à cause de notre odeur. Va-t'en! Quel dommage. J'avais un plan génial pour donner une leçon aux singes. D'accord, c'est quoi ton super plan? On leur bloque l'accès aux bananes et on les force à nous obéir. Oui, ils vont vite regretter de ne pas nous avoir invités à leur fête pourrie. C'est la fête de l'amitié, vive la cordialité. C'est la fête de l'amitié, vive la fraternité. Quoi encore? Je l'ai dans la tête maintenant. C'est très malin de votre part. On l'a fait en swing si tu veux. Alors, êtes-vous prêts? Prêts à montrer aux singes de quel bois on se chauffe? Oui! Bon, quand je dirai 3... Tout le monde à son poste! Oui! J'avais dit à 3. Wow! Sécurité, je dois contrôler votre identité. On a eu des problèmes de vol de bananes. C'est nous, Balou, Bagheera et Mowgli. Brèche dans le système de sécurité! Sauvez-vous! Je veux pas voir ça. Je dirais rien. J'entends rien. Chacun pour soi, sauf qui peut. Je rêve où les blaireaux bloquent la pyramide de bananes. Pourquoi vous faites ça? Un travail pour le chef. Le chef? Moi! On a tous les droits maintenant. C'est notre fête de l'amitié et... Vous n'êtes pas invité. Si vous voulez récupérer vos bananes, faudra nous rendre des services. C'est moi qui ai eu l'idée de ce plan. Tu appelles ça un plan? Faire de nous des esclaves? Vous êtes tombés sur la tête tous les deux. On va pas vous laisser gâcher la fête de l'amitié. On récupère les bananes.
Bande de blaireaux incapables. Ils volent mes bananes. Les blaireaux sont pas des incapables. Fais quelque chose, Argit. Tu vois bien que Tabaki se sert de toi et de tes blaireaux. Tu insinues que je ne suis pas capable de commander sans son aide? Blaireaux, donnez tout, même ce que vous ne pouvez pas donner. Ça, c'est à moi de le décider. Tais-toi, vilain chacal, t'as assez causé. Vous parez à enclencher le parfum dévastateur. 1, 2, 3, go! Cette odeur est... Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes mes prisonniers. Nos prisonniers. C'est impossible de sortir de ce trou. Laissez-nous partir. On devrait être en train de faire la fête au lieu de se battre. Fallait penser à tout ça avant. Vous êtes nos prisonniers maintenant. Un point, c'est tout. Ordre de maître Tabaki. Non, ce sont les ordres de maître Argit. Vraiment? Mais notre maître, c'est pas Tabaki? J'ai ma petite idée pour que tout rentre dans l'ordre. Shere Khan. On ne peut pas abandonner. On doit faire quelque chose. Si j'avais su qu'un jour je monterais sur une panthère... N'oublie jamais que c'était un cas d'urgence. Allez, Balou, tu peux le faire. Si on attaque par le sud, on doit pouvoir les surprendre et retrouver Masha. Shere Khan! Tu viens te jeter tout droit dans la gueule du tigre, c'est très aimable de ta part. Je viens te demander de l'aide. De l'aide? Pourquoi je t'aiderais alors que tu viens t'offrir à moi? Depuis le temps que je rêve de te dévorer et d'entendre tes os craquer sous mes crocs. Parce que ton chacal se prend pour le roi de la jungle. Il règne sur les singes, les blaireaux, Balou et Bagheera. Il est en train de prendre ta place, Shere Khan. Je ne crois pas un mot de cette histoire. Il ne serait même pas capable d'attraper un asticot tout seul. Viens voir toi-même. Peut-être que tu ne me crois pas, mais ton Tabaki ridicule et si servile est en train de conquérir la jungle. Argit! J'ai très faim. Va me chercher une bonne carcasse. Pour qui tu te prends, mon chef? Tu n'es qu'un minable. Jamais tu n'auras la carrure d'un chef. Non, mais tu parles d'un chef. T'es même pas capable de te défendre tout seul. Hein? Le petit chacal a besoin de son papa, Shere Khan. N'importe... Vous pouvez sortir. La voie est libre. J'ai toujours rêvé de manger un blaireau et ça tombe bien. J'ai affûté mes griffes ce matin. En tant que chef, tu vas devoir nous protéger. Non, ils ont comploté. Je n'y suis pour rien, moi. Les blaireaux m'ont forcé. T'associer avec des blaireaux, n'as-tu donc rien appris de moi? Sale traître. Tais-toi, je t'interdis d'insulter mon serviteur. Je l'insulte si je veux, d'abord. Tout ça, c'est à cause de lui. Maintenant, tout le monde nous déteste. Alors qu'on voulait juste être invités à la fête de l'amitié. Les blaireaux n'étaient pas invités à la fête, Masha? Pour tout te dire, non, ils n'étaient pas invités, ils sentent trop mauvais. On se bouche le nez. 1, 2, 3, go! Bien joué, les blaireaux! Merci de nous avoir aidés. C'était un vrai travail d'équipe. On s'est tous entraidés, comme le veut l'esprit de la fête de l'amitié.
Je promets de ne plus me moquer de votre odeur. Enfin, en tout cas, j'essaierai. Et puisque vous nous avez aidés à sauver la fête, vous êtes nos invités d'honneur. C'est la fête de l'amitié, vive la fraternité. Je suis sûre que Tabaki doit s'amuser beaucoup moins que nous en ce moment. Au cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Les mots glissent et se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Tricky, Hein? viens ici tout de suite. Où es-tu encore passé? Tu crois vraiment que tu vas trouver ton petit au milieu d'un tas d'épluchures? Oh! Ah, d'accord. Ça vous fait rigoler? Allez, zou! La récré est finie. Vous allez me nettoyer tout ce bazar et que ça saute. Dis donc, tu crois que c'est en roupillant qu'on montre l'exemple? Tu crois que c'est comme ça qu'on devient le chef? C'est une vraie porcherie ici. La preuve, on n'y retrouve même pas ces petits. Et que ça saute, c'est une vraie porcherie. Ouais, c'est ça. Allez-y, rigolez. Vous verrez, quand je serai votre nouveau chef, vous rigolerez beaucoup moins. Chut, Kala rôde autour des grottes froides depuis un moment. Et Balou n'est pas là. Je viens de voir Tricky qui se baladait tout seul. Il faut prévenir Macha. Oh, mon langour! Fais pas ci, fais pas ça. J'en ai assez, moi. La colère n'amène jamais rien de bon, mon jeune ami. Mais je me fais gronder tout le temps là-bas. C'est trop nul. Pour l'absolue sécurité des uns et des autres de ton lieu de vie, tu prendras soin. Même faire le ménage, tu verras. Bien rigolote, cette activité deviendra. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Allez, zou, ta mère te cherche partout. Salut, Macha. Comment vas-tu? Toi, commence pas à m'énerver avec ton... Du calme, Macha. Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? J'en peux plus. Je crie, je hurle, mais personne ne m'obéit. Je ne sais plus quoi faire, moi. Si tu le souhaites, je peux t'aider à faire changer les choses. Et puis il était là à se pavaner, à faire son malin. Je t'assure, je reconnais plus Macha. Je sais pas ce qui s'est passé entre eux. Peut-être qu'il l'a envoûté avec ses yeux de velours. Tu te rends compte qu'il pourrait devenir notre chef? Quoi? Langour avec Macha? Des chefs, tous les deux? En tout cas, ils ont vraiment l'air complices. Mais c'est moi! Moi, qui suis le successeur de Macha! Pas ce joli cœur! On ne sait même pas d'où il vient! Tricky! Il est pas perdu, ton Tricky. Je l'ai vu tout à l'heure. Il est avec Macha et Langour. Calme et sérénité. Une plume. Je deviens aussi légère qu'une plume. Ah! Quoi? Kala rôde dans les environs. On est venu te prévenir, Macha. C'est quoi cette histoire? Kala? Ici? Je vous avertis que si... Vous l'avez vu? Il faut vite prévenir les singes. Je m'occupe de Kala.
Il faut pas traîner dans le coin. Il y a un raccourci, mais avec Tricky, c'est trop dangereux. Ne vous inquiétez pas, je vais veiller sur lui et je le ramènerai. Et tu crois que tu serais capable de me débarrasser de Macha et de son chouchou? Ce langour, j'aimerais remettre un peu d'ordre dans cette bande de singes braillards. Ah, la jungle! Enfin débarrassé des aboiements de Macha. Tu imagines? Ce serait le rêve. Cette hurleuse de Macha, ces cris incessants m'exaspèrent. Pour discréditer Macha et son blanc bec, faudrait que tu hypnotises Langour et un petit singe. Et là, moi, j'interviens. J'accuse Langour d'avoir volé le petit et Macha d'être sa complice. Là-dessus, tu me rends Tricky en douce, je deviens un héros et bingo! Les singes font de moi leur nouveau chef. Virez la Macha. Pas mal, hein? T'en penses quoi? Je te débarrasse de Macha, d'accord. Mais qu'est-ce que j'ai à y gagner, moi? Langour, tu peux te le garder bien au chaud pour ton prochain casse-croûte. Topons-la. Bouh! Qu'est-ce que tu dis de ma partie de cache-cache? Oh, mais quelle surprise! Ce qui échoue, ce petit bout. Faut pas avoir peur de tonton Casse. Un petit singe tellement à croquer. Oh. Conduis-le dans mon repère. Écoutez-moi tous. Kala est... La voilà. Qu'est-ce que tu as fait à Tricky? Fais pas l'étonner. Ton cher Langour a kidnappé Tricky. Je l'ai vu de mes propres yeux. T'es une mèche avec lui. Admets-le. Qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi. Mais non, tu te trompes. Langour accompagnait Tricky. Ils vont pas tarder à arriver. Et il y a plus grave. Kala rôde dans les parages. On l'a vu et il est dangereux. Tout ça, c'est du bidon. Non seulement ce traître de Langour a enlevé Tricky, mais ce faucheton a un plan. Il veut régner avec Macha, sur nous tous. C'est intriguant, ne fait même pas partie de notre tribu. Macha et sa clique dehors. Moi aussi? Mais vous êtes tous devenus fous. Arrêtez de vous chamailler. Le vrai danger, c'est Kala. Il faut vous mettre à l'abri avant qu'il ne soit trop tard. Oh non, ne faites pas ça. Oh non! Tricky, on arrive trop tard! Qu'est-ce que tu as fait, misérable? Non, pas mon Langour, c'est impossible! Mon Langour! Ouvre les yeux! Tout l'accuse! Il a livré le petit à Ka! Ah! Et dire que j'ai cru le blabla de ce menteur! Tout ça pour devenir un meilleur chef! C'est pas lui! Regarde, Ka l'a hypnotisé. Je me suis fait avoir! C'est une machination! Tout le monde s'est ligué contre moi! Tricky! Mon merveilleux Langour, je savais que tu étais innocent. Maintenant, tu es à moi. J'ai trop peur, vous savez. Et Big Bandar, il m'a même pas sauvé. Je l'ai vu, hein. Et il rigolait bien avec Ka. Big Bandar était avec Ka? Mais c'est donc ça! Ces deux traîtres se sont associés pour prendre ma place! Et Langour, dans tout ça, il n'a rien fait pour te défendre non plus? Ka l'a hypnotisé comme moi. Je me souviens de rien de ce qui s'est passé après. Big Bandar va me le payer très très cher. On va vite voir qui c'est le chef. Ton peuple passe en priorité. T'as oublié Kala? Pourvu qu'il soit rien arrivé à Baggy. J'ai peur. Au secours, à l'aide. Non, je ne veux pas mourir. Épargne-moi. Tiens, prends-la à la place. Kala, tu croyais peut-être en avoir fini avec moi?
excessif. L'attaque de Kala, c'est Masha qui l'a organisée pour reprendre le pouvoir. Hé, dites donc, il y a un petit souci. Langour et le petit bout tout mignon que tu m'avais promis pour te débarrasser de cette hurleuse de Masha, ils se sont carapatés. Aïe! Ça fait un bien fou. Tu vois, c'est ça ton problème. Tu n'as aucun contrôle sur tes émotions. Mais ça s'apprend, je te le garantis. Je te condamne donc à un stage intensif avec Maître Langour. Avec lui, tu apprendras l'écoute et la diplomatie, et un jour peut-être tu seras capable d'exercer le pouvoir et de prendre ma place. En attendant, espèce de sale traître! Au cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Les mots glissent et se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. C'est un beau chevreuil bien tendre, maître. Vous allez vous régaler. Ta technique pour l'immobiliser était complètement nulle. Si j'étais toi, j'éviterais de parler de technique. Je te rappelle que c'est toi qui devais détourner son attention. Silence, incapable! Vous et vos pièges minables qui ratent toujours! Vos plans idiots et vos embuscades débiles. Je m'inscris en faux, maître. L'autre jour, vous avez mangé un joli petit mulot bien dodu grâce à nous. Oui, c'est ça, fiche-moi le camp! Je ne veux plus vous avoir dans les pattes! Pourquoi tu ne lui as rien dit? Parce qu'il n'y a rien à dire. Toi, t'es nul. Et lui, il est fini. Ah oui, pardon, parce que Monsieur Kalou, lui, il est très intelligent, très malin et tellement doué pour attraper des chevreuils. N'insiste pas. De toute façon, nous n'arriverons plus jamais à rien avec Shere Khan. Et je ne te le fais pas dire. Tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait se trouver un autre maître. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Si on veut qu'il accepte d'être notre maître, il va falloir faire preuve de subtilité. Et tu veux bien être notre maître? Dis, tu veux bien dire. Allez, allez, dis oui, dis oui, dis oui. Faut vous calmer tous les deux, là. Vous avez perdu Shere Khan ou quoi? Oh, non, Shere Khan, c'est de l'histoire ancienne. On a dû s'en débarrasser. Tu comprends, on a de l'ambition. Nous, on veut travailler avec un vrai seigneur de la jungle. Quelqu'un comme toi. Bah, ça sera peut-être quelqu'un comme moi, mais ça sera pas moi. Allez, salut. Tu as vu comme il est rapide d'esprit? Il prend une décision comme ça en 2 secondes. Ouais, sauf qu'il nous a envoyés balader. Personne n'a dit que ça allait être facile. Oh, Mowgli! Sans toi, on est fichu! Shere Khan a encore dû les chasser. Les voilà incapables de se débrouiller seuls. Les pauvres. Non, mais je rêve là. Tu vas quand même pas les plaindre. Mais ils supplient tellement bien, je pourrais leur donner un coup de main. C'est pas du tout une bonne idée, ça. 2, 3. Bon, alors maintenant qu'on travaille pour toi, dis-nous ce qui te ferait plaisir. Shere Khan, par exemple, il voulait des trucs simples, des biches, des chevreuils, toi. Je veux dire, et toi?
Je sais pas trop. Je vous laisse choisir ce qui vous fera plaisir. Une grosse proie peut-être. Excellente idée, maître. Inutile de te fabriquer une arme, maître. Je t'ai trouvé exactement ce que tu as demandé. Bel animal, n'est-ce pas? Nous, on l'a attiré là en lui disant qu'il y avait de la bonne herbe bien fraîche. Et toi, tu n'as plus qu'à le tuer pour le manger. Allez, vas-y, maître, tu es le champion. Tu vas la voir. Bravo! On a bien fait de te choisir comme maître. Finalement, ça te dérange pas si on le mange en premier? Miam. Au secours! T'aurais pu prévenir qu'il n'était pas mort. Dis-moi que ce ne sont pas les deux crétins qui t'ont mis en danger. C'est pas leur faute. Ils ont cru bien faire. Mais un buffle, c'est vrai que c'est pas facile à coincer. Un buffle? Il faut vraiment que tu les laisses tomber. C'est quand même pas notre faute si le buffle était énervé. On peut pas le laisser partir comme ça. C'est lui le maître qu'il nous faut. Oui, t'inquiète, j'ai une autre idée. Tu veux bien nous donner une autre chance? Oh, tu aimes le miel, hein? Vous avez du miel? Pratiquement. Kalou est là-haut. Il va faire tomber une ruche qui est dans l'arbre et tu n'auras plus qu'à te régaler. Oh, attendez, non! Ce ne sont pas des abeilles, mais des guêpes! Les sales bêtes. Heureusement que tu sais courir vite, maître. Ouais, heureusement. Et qu'est-ce que vous allez m'offrir maintenant? Hein? Après le buffle enragé et les guêpes furieuses. Shere Khan, peut-être? Comment on n'y a pas pensé plus tôt? On va lui offrir Shere Khan. En plus, je suis curieux de voir la réaction de notre ancien maître quand le nouveau le dévorera. Bon, il n'y a plus qu'à camoufler le lasso sous les feuilles. Et dès que Shere Khan posera ses pattes dessus, hop! Oh, il va se retrouver en l'air, à la merci de notre maître. Vous êtes deux gros naïfs. Vous pensez que Shere Khan va se laisser prendre à un piège aussi grossier? Oh là là, mais tu sais pas tout. Shere Khan n'est plus du tout le tigre qu'il était. Il s'est empâté ces derniers temps. Il a pris l'habitude qu'on fasse tout pour lui. Il est devenu tout mou et il n'est plus capable de grand-chose. Fais-nous confiance une dernière fois. Cache-toi, on va le chercher. Oh, je crois pas que ce soit une bonne idée. Mowgli, où es-tu? Réponds-nous tout de suite. Maître! Maître! Petite âme. Shere Khan. Oh, j'aurais dû m'en douter depuis le début. Ils m'ont piégé. Mais de qui parles-tu, petite âme? De tes complices, Tabaki et Kalou. Ah, tu crois que j'ai besoin de ces deux-là pour te coincer? Non, Mowgli, c'est moi qui t'ai trouvé tout seul. Le grand Shere Khan est de retour. Maître! Cette
à moi que tu parles? Moi, j'y suis pour rien. Je lui avais bien dit que vous seul aviez la grandeur, la magnificence. Je vois. Alors, comme ça, vous cherchiez un nouveau maître. Ce minable avorton. Vous avez oublié qui est Shere Khan. Nous pouvons tout vous expliquer. Nous discuterons de tout cela après que je me sois occupé de votre nouveau maître. Désolé, Shere Khan, mais il va falloir que tu trouves une autre proie. Vous deux, vous êtes dits. Tu vois que je sais inventer des pièges qui fonctionnent bien. Libère-moi, imbécile. Je te félicite, Tabaki. T'as été drôlement malin, Quoi? Qu'est-ce qui te prend? Ben, je te félicite. Vous avez bien travaillé. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous avez été astucieux et efficace, alors je vous complimente. Un maître ne doit pas flatter ses serviteurs. Ça marche pas comme ça. Shere Khan, lui, c'est un bon maître. Il connaît les codes. Il ne dit jamais des trucs sympas. C'est grossier. Allez, viens. Je crois qu'on va les laisser entre eux. Oui, faites plutôt ça. On n'a rien à faire avec un petit maître gentil qui nous remercie. On va vous libérer, maître. C'est une méprise. On s'est totalement trompé. Ah, vous pouvez compter sur moi pour vous faire comprendre à quel point... Qu'est-ce que vous allez nous faire? Demandez plutôt ce que je ne vais pas vous faire. Restez calme, maître. On va vous chercher des nouvelles proies. Et du buffle, par exemple. Vous adorez le buffle. Tiens, je mangerais bien des mangues bien fraîches. Balou, Bagheera, vous voulez bien m'en apporter? Mais bien sûr, maître. Bon appétit, maître. Il vous faudra autre chose?